On va insister sur le fait que l'astrologie a une histoire, tout comme la philosophie a une histoire, comme la science a une histoire, et que l'histoire de l'astrologie n'est ni celle de la philosophie, ni celle de la science, ni celle de la technique, etc. C'est une histoire qui est tout à fait particulière, qui est également liée à l'histoire des religions, à la théologie. Par conséquent, c'est une spécialité en soi d'être historien de l'astrologie, à condition, comme le font d'ailleurs les historiens de la philosophie, de ne pas être bloqué sur une période donnée. Un véritable historien, c'est quelqu'un qui se situe sur la longue durée, c'est-à-dire qui essaye d'étudier les processus dans leurs modifications, dans leurs évolutions, sur une période aussi longue que possible, en remontant de plus en plus vers les précurseurs, en tenant compte aussi des différents syncrétismes. Or, la plupart des gens qui se prétendent historiens de l'astrologie ne font pas ce travail et ont une vision très ponctuelle, très locale, très limitée de ces questions-là, plus synchronique que diachronique, c'est-à-dire qui essayent de montrer une sorte de constance de l'astrologie, alors qu'en réalité, elle est complètement marquée par des courants divers, par des directions diverses, et c'est ce que j'ai montré. Mais effectivement, malheureusement, il ne s'est pas constitué une chaire d'histoire de l'astrologie, parce qu'elle ne peut pas être non plus assimilée au courant ésotérique en général. Il faut une chaire proprement de l'astrologie, que ce soit à l'école pratique des études, que ce soit au Collège de France, etc., etc.